En Angleterre, les statistiques disent que plus de 60% des prêtres et des nonnes sont impliqués dans l'adultère. Plus de 60% sont même impliqués dans l'homosexualité. Alors, de quel célibat parlez-vous? Médicalement, ce n'est pas possible. Médicalement, il n'est pas possible pour une femme ou un homme de rester vierge toute sa vie sans avoir de relations sexuelles illicites. Ce n'est pas possible, car des hormones sexuelles sont libérées, ma sœur. Le monde peut croire qu'elle pratique le célibat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car des hormones sexuelles sont libérées, ma sœur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Selon Jérémie 29, 11, Dieu connaît le plan qu'il a préparé pour chacun de nous. Des plans pour nous faire prospérer et non pour nous nuire. Des plans pour nous donner l'espoir et un avenir. C'est pourquoi nous croyons que certaines femmes ont un don de célibat, ce qui signifie que vous savez que les nonnes et certaines femmes sont très heureuses sans être mariées. C'est parce qu'elles ont un don de célibat. Maintenant, l'islam y croit-il? Et sinon, quel est le meilleur verset de motivation que vous puissiez donner basé sur le Coran pour ces femmes qui sont deuxième, troisième ou quatrième épouses? La sœur a une question, citant Jérémie. Elle a dit « L'avenir est avec Dieu ». Certaines femmes sont bénies par le célibat. Elles ne devraient donc pas se marier. Que dit le Coran à ce sujet? Sœur, en islam, il n'y a pas de monachisme. Vous ne pouvez renoncer au monde. Notre prophète bien-aimé a dit « Quiconque ne se marie pas n'est pas des miens ». Selon moi, il est obligatoire de se marier en islam. Le prophète a dit « Quiconque ne se marie pas n'est pas des miens ». Concernant ces femmes bénies, vous faites référence aux nonnes, n'est-ce pas, ma sœur? Nonnes? Oui, les nonnes. Maintenant, si vous examinez les statistiques des prêtres, de ceux qui ont renoncé au monde, qu'il s'agisse des pères ou des nonnes. En Angleterre, les statistiques disent que plus de 60% des prêtres et des nonnes sont impliqués dans l'adultère. Plus de 60% sont même impliqués dans l'homosexualité. Alors, de quel célibat parlez-vous? Médicalement, ce n'est pas possible. Médicalement, il n'est pas possible pour une femme ou un homme de rester vierge toute sa vie sans avoir de relations sexuelles illicites. Ce n'est pas possible, car des hormones sexuelles sont libérées, ma sœur. Le monde peut croire qu'elle pratique le célibat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, car des hormones sexuelles sont libérées, ma sœur. Donc, si l'on regarde les statistiques, c'est pourquoi les protestants disent « un prêtre peut se marier ». Ce sont les catholiques qui disent que nonnes et pères ne peuvent se marier. Mais les pasteurs protestants, eux, le peuvent. Si vous êtes catholique, on vous dit de ne pas vous marier, mais la Bible ne mentionne cela nulle part. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il fallait vivre dans le célibat. C'est la raison pour laquelle en islam, le mariage est obligatoire. Le prophète a dit « qui ne se marie pas n'est pas des miens ». J'espère que ça répond, sœur. Oui, merci. Croyez-vous en la seconde venue de Jésus-Christ? La sœur demande si je crois en la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, j'y crois. La Bible mentionne qu'il reviendra. Le Coran mentionne aussi qu'il reviendra. Mais pourquoi Jésus-Christ, paix sur lui, reviendra-t-il? La raison est que, comme Allah le dit dans le Coran, Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, Allah a élevé Isa, paix soit sur lui, vivant. Jésus-Christ est vivant. La raison est qu'il était le seul messager dont les disciples, dans leur ensemble, ont cru à tort qu'il revendiquait la divinité. Les autres messagers, aucun de leurs disciples n'a cru que le messager était Dieu. À cause d'un malentendu parmi ses disciples, Dieu l'a élevé vivant. C'est dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit à Dieu Tout-Puissant, « Ce jour-là, je viendrai et je témoignerai. Je ne leur ai jamais dit de m'adorer, mais j'ai dit, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » Il viendra une seconde fois pour témoigner aux chrétiens qu'il ne leur a jamais dit, adorez-moi. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Il viendra lors de la seconde venue témoigner aux chrétiens de cette erreur. La Bible, dans l'évangile de Jean, dit « Ce jour-là, quand les gens viendront, ô Seigneur, ô Maître, n'avons-nous pas accompli des merveilles et des miracles en ton nom ?» Alors Jésus-Christ dira « En vérité, je ne vous connais pas, partez d'ici. Vous avez fait des miracles en mon nom, je ne vous connais pas. » Il ne s'est jamais dit Dieu. À son retour, il clarifiera le malentendu. Dieu l'a maintenu en vie afin que nul ne puisse affirmer que Jésus-Christ ait revendiqué la divinité. J'espère que cela répond à votre question, sœur. Merci.
Juste une dernière question. La Mecque est-elle la même que le Saint des Saints dans la Bible? La Mecque. Oui. Oui, la Mecque est citée dans la Bible. Dans le livre des Psaumes, chapitre 84, versets 4 à 7, il est dit « Bénis soient ceux qui vont vers la vallée de Baka ». Baka est un autre nom de la Mecque, mentionné dans le Coran. Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 96. C'était le premier lieu de culte. Baka est un autre nom de la Mecque, mentionné dans la Bible « Bénis ceux qui vont dans la vallée de Baka ». J'espère que cela répond à la question, sœur. Merci beaucoup. Quand on parle de terrorisme, quand on parle d'islam, voilà, c'est une question très simple et directe. J'espère obtenir une réponse tout aussi directe. Avec les événements au Pakistan, Irak, Afghanistan, pour n'en citer que quelques-uns. Sans stéréotyper, j'espère n'offenser personne. Mais quand on entend aux infos qu'une femme prépare à manger pour ses enfants et qu'un kamikaze arrive et les tue, je veux vous poser une question simple. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce ça l'islam ou sont-ce des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'islam et qui ont leur propre perception de l'islam? Et s'il vous plaît, laissez-moi vous demander encore une chose. Pouvez-vous me donner une réponse qui ne soit pas « Durant la Première Guerre mondiale, il y a eu plus de morts » ou « Tout ça, c'est de la propagande. Les Américains tuent des gens. » Frère, écoutez-moi puis commentez. Oui, c'est ce genre de réponse que je veux. Ma réponse puis commentez, d'accord? Le frère demande, en Afghanistan et au Pakistan, une femme cuisine, un kamikaze se fait exploser et tue. Ce que disent les médias sur l'islam, oubliez-le. Je vais vous donner la règle de l'islam, peu importe si les médias ont raison ou tort. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Quiconque tue un être humain, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. » Toute personne qui tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non, à moins que ce ne soit pour meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et si un être humain sauve un autre être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute la nation. Donc, selon le Coran, tuer un seul être humain innocent est interdit. Si un kamikaze tue une femme innocente qui cuisine, c'est formellement interdit, que ce soit au Pakistan, en Afghanistan, en Amérique ou à Dubaï. La réponse est-elle claire? C'est 100% faux. Qui que ce soit qui le fasse, qui que ce soit. Qui que ce soit qui le fasse, qu'il soit un soi-disant musulman, un Américain ou de la propagande, qui que ce soit, c'est totalement interdit. Est-ce une réponse claire? C'est clair. Claire? Oui. Que ce soit un ou d'autres? Ben non. Totalement mal. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Je ne connais aucune autre écriture. Il n'y a aucune autre écriture que je connaisse aujourd'hui, à part le Coran, qui déclare que tuer un être humain équivaut à tuer toute l'humanité. Aucune autre écriture que je connaisse ne dit que sauver une vie, c'est sauver l'humanité entière. Parfait. Puis-je demander? Oui. C'est mal, n'est-ce pas? Mal. Très bien. Alors pourquoi êtes-vous donc ici? Pour moi, toutes ces personnes sont innocentes et aimables. Pourquoi cette convention n'a-t-elle pas lieu en Afghanistan ou au Pakistan pour enseigner aux gens que ce qu'ils font n'est pas l'islam, mais juste un chaos de lavage de cerveau? Ils iront en enfer, pas au paradis, pour avoir tué des innocents lors des attentats du 11 septembre et de Londres. Des innocents sont morts. Si je ne vous aime pas et vous tue, c'est plus juste que si je tue des Américains innocents et leurs familles, juste parce que je n'aime pas les Juifs. Pourquoi ne pas éduquer ces gens pour une meilleure cause plutôt que de convertir 4-5 personnes ici? Ben ça va. Et sauver tant de vies? Mon frère a posé une très bonne question. Il me dit, pourquoi ne vais-je pas au Pakistan, en Afghanistan pour diffuser ce message et empêcher cela? Mon frère, j'y vais tous les jours, même maintenant, j'y vais. Je suis sur le satellite. Nous avons Peace TV qui touche 100 millions de personnes. C'est combien ça? C'est ce que je voulais. 20 000, 30 000 personnes. L'audience ici sera de 20 000, 30 000, pas plus. Vous voyez l'enregistrement? Pourquoi l'enregistrer? Pour que je puisse me rendre au Pakistan, en Afghanistan et même en Amérique. Et mes conférences sur le djihad et le terrorisme, l'audience maximale, ont dépassé 100 millions de personnes. C'est pour le monde entier. Je parle ici, c'est enregistré et diffusé. Mais je ne peux forcer personne avec mon message. Puis-je vous forcer? Je vous force? Oui. Est-ce que je vous force à accepter? Non. Comment forcer les Pakistanais? Comment forcer les Afghans? En même temps, je dis aussi que je suis d'accord avec vous sur le fait que des personnes innocentes sont tuées. Quels sont les chiffres? Vous avez dit que la conversion de 4 ou 5 personnes ici vaut mieux. Mon travail est de délivrer le message. Notre tâche est de délivrer le message. On ne peut changer les cœurs. Allah a dit au prophète, tu ne gères pas leur foi. C'est Allah qui donne la hidayah. Je peux parler, je ne peux pas convertir. C'est Dieu Tout-Puissant qui convertit. Je peux parler, qu'ils comprennent ou non au Pakistan, c'est entre les mains de Dieu. Pour en venir à votre question principale, vous devriez voir ma cassette. Le terrorisme est-il un monopole musulman? Si vous la regardez, votre vision du terrorisme s'améliorera. Le temps ne me permet pas de refaire une présentation ici.
Mais je peux vous assurer que, à mon avis, les terroristes sont principalement les politiciens. Ce sont eux qui engendrent cela. Allez n'importe où. Vous savez, en Inde, toutes les émeutes, directement ou non, sont le fait des politiciens. Mosquée de Babri, pourquoi ces émeutes? Les politiciens. Gujarat, les politiciens. Et le 11 septembre, ma cassette le dit, un complot interne, selon 72 scientifiques américains. Ils disent que le 11 septembre n'a pas pu être fait par 19 Arabes. C'est impossible. C'était un complot interne. 72 scientifiques américains, pas moi. Complot interne. George Bush l'a fait. D'accord. Afghanistan. Attendez, je finis. En Afghanistan, des milliers de personnes sont tuées. Ils envoient des bombes à fragmentation. Ce sont des lâches, des milliers de gens. Vous parlez des kamikazes, c'est haram. Je ne l'approuve pas, je le condamne. Le plus condamnable, ce sont les Américains envoyant leurs chasseurs en Afghanistan et en Irak, tuant des milliers de personnes. Saddam Hussein. Je ne suis pas fan de Saddam Hussein. Il a fait des erreurs et les Irakiens en avaient assez. Mais après l'arrivée de l'Amérique, ils en ont plus assez des Américains que de Saddam Hussein. Vrai. Ça ne justifie rien. Ce n'est pas parce que Saddam Hussein était mauvais que les États-Unis peuvent s'emparer de l'Irak. Pourquoi? L'argent, le pétrole. Leur intérêt principal, c'est le pétrole. Qui a créé les talibans? Avec l'arrivée russe, les Américains ont soutenu les Afghans, créant les talibans. Maintenant, ils se battent. Qui les a créés? Les Américains. Le plus grand terroriste, selon moi, George Bush, est parti. George Bush, numéro 1. Ça. Pardon? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je me rends aussi en Amérique, même en direct et par satellite, pour transmettre mon message aux Américains. J'ai été le premier, après le 11 septembre en Australie, à déclarer publiquement « Je suis fondamentaliste et George Bush est le plus grand terroriste ». Ça a fait la une. En décembre 2001, en Australie, le consul m'a demandé « Qui est terroriste ?» J'ai dit « George Bush, le numéro 1 ». Ça a fait les gros titres « Docteur ». Zakir Naik se déclare fondamentaliste et considère George Bush comme le terroriste numéro 1. Aujourd'hui, tout le monde le qualifie de terroriste, même le citoyen lambda. À ce moment-là, personne n'avait le cran. Nous disons la vérité, que George Bush... Vous savez ce que beaucoup disent après ma conférence à Londres sur le terrorisme? Les gens ont apprécié. Un jeune dit « Mort à George Bush ». Tout mon discours est fichu. Notre prophète Mohammed avait deux farouches ennemis de l'islam. Les deux Umaraïn, le prophète a prié Allah, accorde la hidayah à l'un d'eux. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, fut le second à embrasser l'islam. Allah donna la hidayah, d'ennemis farouches, il devint fervent partisan. C'est pourquoi j'ai affirmé, puisse Allah accorder la hidayah à George Bush. Moi, je n'en suis pas capable. Je peux parler, mais je ne peux pas donner la hidayah. Je peux lui dire que ce qu'il fait est mal. Je ne veux pas le tuer. Je veux qu'il accepte l'islam. Tuer ne sert à rien. À quoi bon tuer? Qu'il accepte est mieux. C'est la raison pour laquelle nous transmettons le message. Ceux dont les cœurs s'ouvrent, acceptent. Si Allah le veut, Dieu ouvrira aussi ton cœur un jour. Avec eux, vous êtes hindou? En fait, je suis votre préféré. Je suis athée. Athée, masha'Allah. Profitez, vous êtes athée. Vous êtes mon préféré. Non, je ne suis pas votre ami. Mais on m'a dit que vous aimiez débattre. C'est ça. Oui, athée. Ok, frère, vous êtes athée. Bien, je voudrais vous féliciter. Vous voulez savoir pourquoi? Je voudrais vous féliciter. Vous savez pourquoi? Pourquoi? La raison de mes félicitations. La plupart des êtres humains suivent aveuglément. Le père est chrétien, le fils l'est aussi. Ses parents sont hindous, il l'est aussi. La plupart des musulmans ont des parents musulmans. Vous réfléchissez. Votre père était-il athée? Non. Ah bien, vous réfléchissez. Ces gens adorent ce Dieu tout-puissant qui tombe et se brise. Alors, vous réfléchissez. Et la raison de mes félicitations est que vous avez prononcé la première partie de la shahada islamique, la ilaha, il n'y a pas de Dieu. Vous avez dit la moitié de la kalima. Mais pas la deuxième partie. Ils ont prononcé la kalima, vous êtes la moitié musulman. Athée, c'est la moitié de la kalima. La ilaha, je n'ai qu'à dire illallah, ce que je ferai, inshallah. Je vous félicite parce que vous vous accordez avec ceux qui croient en des divinités erronées. D'abord, je dois les convaincre que le Dieu qu'ils adorent est faux. Vous avez déjà admis qu'il n'y a pas de Dieu. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de vous prouver Allah ce que je ferai, inshallah. Frère, supposons qu'un équipement soit acheté. Un équipement est devant vous. Personne au monde ne l'a jamais vu. Aucun être humain ne l'a vu. Et si je vous pose la question, qui sera la première personne capable de vous expliquer le mécanisme de cet équipement? J'ai entendu, c'est le créateur. C'est le créateur. Donc, le créateur de cet équipement sera le premier à pouvoir vous en expliquer le mécanisme. Créateur, fabricant, inventeur, peu importe, c'est similaire.
Maintenant, je vous pose une question. Comment l'univers est-il né? Comment est né cet univers? Vous allez parler du Big Bang. Non, je vous interroge. Ne me dites pas ce que je vais dire. Je veux savoir. Ce qui est, si vous. Non, c'est vous. Je vous interroge selon vos connaissances. J'ai déjà entendu ce discours. Je suis un grand fan, vous saviez? Machallah, vous êtes un bon fan. Théorique ou pratique? Théorique. Un fan pratique suivrait. Si j'ai tort, corrigez-moi. Si j'ai raison, rejoignez-moi. Non, je vous ai découvert il y a 2 semaines. Ainsi, en 2 semaines, vous êtes devenu un grand fan. J'en suis très heureux. En 2 semaines, vous avez appris, vous savez. Vous connaissez la création, le Big Bang, que nous avons appris récemment. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans. Je ne connais pas les versets, mais bien, vous savez ça. De même, on ignorait que la Terre était sphérique. On l'a appris récemment. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans. Oui, je sais. Nous pensions la lumière lunaire propre à la Lune. Le Coran a dit il y a 1400 ans que la lumière de la Lune n'est pas la sienne. Mais réfléchis, une découverte récente. Qui aurait pu le mentionner? Il y a la biologie, le cycle de l'eau appris à l'école, l'embryologie, la génétique. Ma question est, qui a mentionné cela dans le Coran? Si vous l'avez déjà entendu, vous avez la réponse. Qui a pu le mentionner? La même réponse. Créateur? Le Créateur. Ce Créateur mentionné dans le Coran, nous l'appelons Allah. Donc, vous croyez au Créateur. Qui aurait pu mentionner ça dans le Coran? Le Créateur. Le Créateur qui a tout créé, les êtres humains et cet univers. Ce ne peut être un homme qui a écrit cela. Croyez-vous en un Créateur? Il existe différentes perspectives. La discussion sera pour plus tard, où l'on pense à Dieu. Le débat est de savoir lequel suivre. Non, on peut concilier les deux. Je crois aux deux. Comme dit, je suis étudiant en sciences et croyant en Dieu. Comme ma question d'ouverture l'indiquait, sur le terrorisme, je pense que vous savez que ce sont des faits dont nous devons débattre. Le terrorisme, on y viendra plus tard. Frère, attendez, on parle de pourquoi je ne crois pas. Attendez, vous m'avez questionné sur les attentats suicides et tuer des innocents. J'ai répondu. Maintenant, je vous questionne. Vous avez dit être satisfait de ma réponse. Allons droit au but. Si vous croyez au Créateur, pourquoi ne l'acceptez-vous pas? Je vous le demande directement. Vous m'avez posé une question directe devant 30 000 personnes, j'ai répondu. Je vous pose une question directe. Vous ne croyez pas en Dieu, je vous félicite. Je vous ai prouvé que le Créateur a écrit le Coran. Pourquoi ne croyez-vous pas au Créateur? Je n'ai pas dit que je croyais au Créateur. Non, j'imitais simplement votre discours, que j'ai regardé. Frère, je ne vous ai pas demandé de m'imiter. Je vous ai demandé qui a écrit, pas de m'imiter. Vous avez dit le Créateur. Je ne l'ai pas dit, si. Non, je ne dis pas ça. C'est vous qui l'avez dit. Je ne l'ai pas dit moi-même. J'ai posé la question. Vous n'avez pas bien regardé mon discours, comme vous le dites. Quand j'interroge un athée, il répond le Créateur. Pas moi, pas moi. Vous n'avez pas bien regardé mon discours. C'est à une personne comme vous que j'aurais posé la question et qui aurait répondu. Comme vous venez de le faire, je vous ai demandé d'imiter ou de répondre sincèrement. Donc, vous n'êtes pas très honnête, hein? Vous m'avez posé une question, mon frère. J'y ai répondu du fond du cœur. Non? Je vous pose une question. Vous avez répondu. Maintenant, vous dites que vous imitez. D'accord, si je dis que le Créateur est ce que vous voulez entendre maintenant. Pas, c'est déjà entendu. Non, écoutez, hypothétiquement. Pas d'hypothèse. Si nous disons que je suis d'accord avec le Créateur maintenant, et si je dis que je suis d'accord avec le Créateur de ce qui a été écrit, je ne crois pas que ce qui a été écrit justifie tout. Vous me donnez 6 faits. Exact, très bien. Vous me donnez 6 faits, mais beaucoup de choses ne sont pas écrites. Bien. Il n'y a rien sur la gravité ou vous me parlez juste de la lumière de la Lune. Très bien, très bien, très bien. Le frère dit qu'il croit au Créateur, mais qu'il ne s'y trouve pas tout. Le Coran n'est pas un livre de science, S-C-I-E-N-C-E, mais de signes, S-I-G-N-E-S. C'est un livre d'ayat. Le Coran contient plus de 6000 signes, plus d'1 millier parlent de science. Ce n'est pas un livre scientifique, 2 plus 2 font 4, ce n'est pas écrit. Mais le plus beau, c'est que l'écrit, nous l'ignorions. L'homme ne le savait pas, le Créateur l'a écrit. S'il contenait toute la science, ce serait un livre volumineux, comme le Burj Khalifa. Ce n'est pas un livre de science, mon frère. Ne vous méprenez pas. C'est pour prouver aux scientifiques que c'est la parole de Dieu, que c'est la parole du Créateur. Que devez-vous me dire pour le réfuter? Vous devez trouver une erreur dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, il y aurait des contradictions, des erreurs. Pour contester le Coran comme parole d'Allah, il faut y trouver des erreurs. C'est pourquoi j'ai dit, venez et trouvez des erreurs dans le Coran. Pourquoi? Si c'est faux, je m'en irai. Si c'est vrai, rejoignez-moi. C'est un échange, pas un sens unique. Mais quel âge a le Coran? Je ne sais pas exactement. Le Coran a environ 1400 ans. Bien. Et les êtres humains, depuis quand sont-ils là? Les humains, des millions d'années. Des millions d'années. Je ne vous défie pas, ne vous méprenez pas.
Non, j'aime les défis. D'accord. Si vous voulez un défi, je le relèverai. Quelle est la raison pour laquelle le christianisme est plus ancien que l'islam? Non, vous avez tort. Le christianisme n'est pas antérieur à l'islam. Différence? L'islam existe depuis des temps immémoriaux, depuis que l'homme a posé le pied sur terre. Ok. Depuis le premier homme, le prophète Muhammad est le dernier messager, venu il y a 1400 ans. Le Coran est la dernière révélation, pas la première. C'est le dernier testament. L'islam existe depuis des temps immémoriaux. Isa al-Salam, Jésus et Abraham étaient des musulmans selon le Coran. Que la paix soit sur eux tous. Ainsi, l'islam, c'est la paix obtenue en soumettant notre volonté à Dieu. Cela existe depuis toujours. D'accord. Alors pour en venir au fait, je vous ai interrogé sur l'échelle de temps de l'existence du Coran et celle des êtres humains. Pas l'échelle du Coran. L'islam existe de tout temps. Non, celle du Coran, le livre saint, pas l'islam. On peut dire que l'islam a existé depuis toujours, mais pourquoi le Coran a-t-il été placé sur terre après? Très bien. Très bonne question. Je voulais aussi vous interroger sur la théorie de l'évolution de Darwin, un sujet qui m'a toujours intéressé. Je sais que c'est un sujet très controversé, mais croyez-vous en l'évolution ou croyez-vous que l'homme a été placé directement? Et concernant toute cette affaire des singes, la science aurait prouvé que les êtres humains provenaient des singes. Êtes-vous d'accord avec cela? Deux questions. Deux questions, pardon. Pas de problème. Deux questions. Croyez-vous à la théorie de Darwin? La science a prouvé que l'homme descend du singe. Croyez-vous que les humains furent créés ainsi? Et pourquoi le Coran fut-il révélé il y a 1400 ans et non avant? Deux questions, avec une correction nécessaire. La science n'a pas prouvé que les êtres humains ont évolué à partir des singes. C'est la théorie de Darwin, pas le fait de Darwin. C'est une théorie. Il n'y a aucun livre aujourd'hui, aucun livre sur la surface de la Terre qui parle du fait de l'évolution. C'est une théorie, le fait. De l'origine des êtres humains, c'est une théorie. Et pour votre information, Darwin lui-même a admis des chaînons manquants dans sa théorie. Si vous lisez son livre, De l'origine des espèces, il l'a rédigé à bord d'un navire nommé HMS Beagle. Il va sur une île nommée Galapagos et y voit des oiseaux picorés dans des niches, dans des trous. Selon les trous, le bec des oiseaux s'est raccourci ou allongé. C'est sur la base de cette observation qu'il a proposé sa théorie de la sélection naturelle. Il écrivit une lettre à son ami Thomas Thomson en 1861 disant « Je n'ai aucune preuve pour ma théorie de l'évolution, mais parce qu'elle m'aide à apporter des réponses à l'embryologie et à la génétique. Il y a suffisamment de partisans. » À l'école, pour plaisanter, on disait « Si tu avais été président à l'époque de Darwin, on aurait prouvé que Darwin avait raison, pour sous-entendre que mon collègue est un singe. Il y avait des chaînons manquants. De plus, la science a progressé sur les 3 étapes aujourd'hui. Nous avons appris que la première étape était l'Australopithèque, l'homme de glace, puis l'homme de Néandertal et le Cro-Magnon. Toutes ces étapes de l'évolution humaine que nous avons découvertes n'ont aucun lien entre elles. Certaines choses, ce que Darwin a dit, que la vie a évolué à partir de l'eau, le Coran le confirme. Nous avons créé toutes choses vivantes à partir de l'eau. Mais dire que nous avons évolué d'une espèce à une autre est une hypothèse. Selon le biologiste moléculaire Hans C., c'est laisser son imagination s'emballer trop loin que de dire que nous avons évolué des singes. Si c'était avéré, nous trouverions quelqu'un entre l'homme et l'être humain. Cela n'existe que dans la mythologie. Un homme singe ne se trouve nulle part. En trouvez-vous? Donc, croyez-vous que l'évolution a cessé? C'est une hypothèse. La plupart des scientifiques actuels ne sont pas d'accord. Seul un petit pourcentage négligeable croit encore à la théorie de Darwin. La plupart des scientifiques ont déjà réfuté la théorie de Darwin. Je pense que vos connaissances scientifiques ne sont pas d'à jour, mon frère. Docteur. Like, pas de B. Très bien. Vous me questionnez, je réponds. Donnons la chance aux autres, il y a 5-6 questions. Soyons justes. Ok, c'est tout. Mes questions vous divertissaient. Amusant? Ah oui. Au-delà de vous divertir, je désire divertir les non-musulmans. Une fois tous les non-musulmans passés, je vous reviens. Quant à la théorie de Darwin, votre science est faible. Adam et Ève furent les premiers humains. Le Coran l'affirme. Votre deuxième question, je dois y répondre. Je n'ai pas répondu à la deuxième que vous posez la troisième. Soit vous ne m'écoutez pas, soit vous avez oublié d'en avoir posé 2. Non, j'ai posé la première. Bon questionneur, hein? Vous avez demandé pourquoi le Coran fut révélé il y a 1400 ans, pas avant. Mon fils veut être médecin. Il me dit « Père, Abba, pourquoi tu me mets à l'école et au lycée? Mets-moi directement à la faculté de médecine. » Le Créateur, Dieu Tout-Puissant, estima que le moment était venu, 1400 ans auparavant, de révéler ce message aux humains. Il sait mieux que nous. Il y a 1400 ans, il révéla le Coran au dernier messager, Muhammad, c'est dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3. En ce jour, j'ai parachevé ma religion pour vous et accompli mon bienfait. Il l'a enseigné aux êtres humains. Et j'ai choisi pour vous l'islam.
Après cela, rien de nouveau ne peut y être ajouté, ni retiré des bases de l'islam. C'est tout. Donc, Dieu Tout-Puissant sait quand nous pouvons nous imprégner du message du Coran. C'est l'ultime testament du dernier messager, le prophète Muhammad. Aucun autre ne viendra après lui. J'espère avoir répondu. Et j'espère qu'en plus d'être mon fan, vous accepterez aussi mes enseignements. Inch'Allah. Quand vous reviendrez ici. Peut-être une prochaine fois. Dites-le, je reviendrai. Je pars demain, mais je reviendrai vite pour vous. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين